Salut! Hey! Ce soir, je te parle pendant que je prends ma marche. Alors, désolé si tu dois endurer le bruit de mes crampons. Ah oui, c'est glacé. Même mes souliers à crampons. Aujourd'hui, je me suis dit, tiens, parce que je suis là-dedans, on va parler de frais bancaires. Je suis vraiment là-dedans parce que les frais bancaires, on m'a quelques fois posé des questions. Ah, tu peux-tu des frais bancaires? Puis quand je dis non, le monde, ils sont comme surpris. Comment ça, tu ne paies pas de frais bancaires? Ta banque, elle n'en charge pas? Oui et non. La banque avec laquelle je fais affaire depuis 25 ans peut-être environ, je charge des frais bancaires, mais quand je tiens le montant minimum dans le compte, ben là, il en charge pas. Il y a une autre banque avec laquelle je fais affaire, que j'aime beaucoup. Quand ça glisse, il y en a qui s'excitent. Je vais vous donner un moment de gloire, je trouve ça tellement niaiseux. Bon, c'est ça, quand tu maintiens un montant dans ton compte, il ne charge pas de frais. Il est quand même vraiment fatigant. Et là, soudainement, sans m'aviser, ils disent qu'ils l'ont fait, mais j'ai jamais reçu le message. J'ai reçu un frais de peut-être 7 $ parce que j'ai pas maintenu le montant minimum, parce qu'ils ont augmenté le montant minimum à y avoir. Et c'est ce qui a été l'élément déclencheur. Je me suis dit, ok, c'est peut-être le moment de vous quitter si vous venez piger de l'argent comme ça dans mon compte. Parce que c'est la façon que ça se fait que j'aime pas. Hein. Tu sais, la banque, tu leur confies ton argent pour qu'ils la gardent en sécurité. Quand ils se mettent à aller se servir dedans, chez moi, ça vient toucher une corde sensible. Puis là, c'est arrivé 2 fois, dernièrement. Je ferai pas une histoire longue avec ça, là, mais bref, c'est ça. Par 2 reprises, ils se sont servis dans mon compte. Si on parle au total d'une histoire de 10 $, c'est pas énorme, mais je trouve ça très immoral. Et moi, quand on vient me toucher comme ça, là, je dis, ok, moi, je m'en vais, je fais plus affaire avec eux. Et c'est dommage, parce que c'est une histoire de 8 $, puis la grande majorité m'a été remboursée parce que je l'ai demandé. Mais je me dis, attends. Je te paye des intérêts sur mon hypothèque à chaque semaine. Tu prends une commission sur certains déplacements que j'ai chez vous à chaque année. Mon assurance est chez vous. L'assurance de ma copropriété est chez vous. Bref, je te donne des milliers de dollars par année. Est-ce que réellement tu as besoin de revenir chercher encore quelques dollars dans mon compte parce que j'ai fait une transaction? Ça m'énerve. Donc c'est ça, je n'aimerais pas cette banque-là parce qu'elle est pas pire que la plupart, ils font quasiment tout ça. Mais il y a des banques comme Tangerine qui ne chargent pas de frais pour faire des transactions. Je fais affaire avec Tangerine depuis un certain temps. Puis là, depuis que ça s'est arrivé, je suis en train de tout transférer chez Tangerine. Et là, comme je suis en train de faire des vidéos sur les finances, excuse-moi, je vais changer de bras parce que il y en a un qui commence à être fatigué. Comme je suis en train de faire des vidéos sur les finances, je fais plus de recherches et il y a un autre service avec lequel je fais affaire depuis un certain temps, Wealthsimple, qui je remarque ils ont un genre de compte chèque. Là, tu vois pas mes 2 doigts parce que j'ai des mitaines, mais ils ont un genre de compte chèque qui te donne 4% d'intérêt, comme ça, en tout temps. Tangerine, je les aime bien parce qu'ils font des promotions comme ça une fois de temps en temps, et ils donnent un plus gros pourcentage d'intérêt sur l'argent que tu déposes dans leur compte. Mais c'est toujours quelques mois.
Wealthsimple, leur truc de 4%, c'est tout le temps. C'est pas une promotion, c'est juste comme ça. Et même que si tu déposes ton chèque de paye, là, je n'ai pas de chèque de paye, je travaille autant, mais tu peux contrer ça en juste envoyant de l'argent dans ton compte. C'est 2000 $ par mois qu'il faut que tu envoies. Tu augmentes à 4,5%, puis tu peux même augmenter à 5%, puis présentement, je l'ai, le 5%. Et ce qui amène à penser aussi que si tu gardes le fameux montant minimum dans ton compte pour ne pas payer de frais, bien ça te coûte de quoi aussi? Parce que souvent ton compte chèque, il ne donne pas d'intérêt. Donc si tu dois laisser 3000 $ par mois dans ton compte, qui ne fait pas d'intérêt, même si ça ne te coûte pas d'argent, tu ne fais pas d'argent avec alors que tu pourrais en faire. Donc au final, ben si tu fais juste envoyer ça chez Wealthsimple, tu vas faire avec une compagnie qui ne te charge pas de frais de transaction puis qui te donne des intérêts sur l'argent qui est dans leur compte, ben ça peut rapidement faire quelques centaines de dollars dans tes poches à la fin de l'année. Ce qui est quand même super le fun. Donc voilà. C'était ma bulle du jour. En ce moment, je suis en train de déplacer beaucoup d'argent chez Wealthsimple, juste parce qu'ils ne me chargent pas de frais. C'est quand même ironique. Parce que la banque pourrait faire beaucoup plus d'argent. La banque que je quitte pourrait faire beaucoup plus d'argent si, à la base, ils ne m'avaient pas chargé de frais, parce que je laisserais beaucoup plus d'argent dans leur compte. C'est drôle, hein? S'ils ne me chargeaient pas de frais, il y aurait plus d'argent. Mais ils me chargent un frais parce qu'il n'y a pas d'argent. Tu comprends ce que je veux dire? C'est n'importe quoi. Mais bref, Wealthsimple, si tu es au Canada, je fais affaire avec eux depuis un certain temps pour mes actions. J'achète des actions à la bourse, j'achète des placements. Je fais affaire avec eux depuis un certain temps pour ça, mais ils ont quelques autres services. C'est avec eux que je fais mes rapports d'impôts. Ça, je vais t'en reparler aussi plus tard dans ma vidéo sur les finances. C'est un service où est-ce que tu peux échanger que tu peux transférer de l'argent à d'autres personnes s'ils ont un compte Wealthsimple. Tu peux faire des virements Interac avec eux aussi. Tu peux garder de l'argent dans ton compte et faire de l'intérêt dessus. Ils ont des placements, ils ont un service de placement qui vont gérer ton argent pour toi en prenant une commission dessus, bien sûr. Il y a vraiment beaucoup de choses. Puis bref, c'est ça. Je vais te relaisser un lien dans la description si tu veux te faire un compte. Mais tu suis ce lien-là, il nous récompense tous les deux. Juste ouvrir un compte et mettre de l'argent dedans pour faire 4% d'intérêt. C'est déjà une belle façon de les approcher. Moi, je les ai approchés juste avec les actions. Puis finalement, j'utilise beaucoup de leur autre service. C'est génial. Donc voilà, c'était ma bulle du jour. Mais assurément, je vais te revenir là-dessus plus en détail dans une de mes vidéos sur les finances que je commence à écrire tranquillement. Ça va prendre du temps avant que j'arrive là, mais je vais y arriver. C'est sur la chaîne tutoriel How To que ça s'en vient. Donc, c'est ça. Fais attention à toi et on se revoit bientôt. Salut! Wow!